À Caille, c'était jour de fête ce 23 janvier, à l'occasion de l'inauguration de l'agence régionale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. La troisième du genre dans ce pays, dont les dirigeants pseudo-révolutionnaires ont habitué l'opinion publique africaine à des diatribes acerbes contre le franc CFA. Comme pour savourer une satisfaction au plus haut niveau de l'État, les plus hautes autorités maliennes, dont le ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sanou, ont effectué le déplacement du principal centre urbain de l'Ouest malien pour sanctifier l'implantation de cette agence, reflet de l'impérialisme monétaire français en Afrique, pour reprendre le narratif populiste des putschistes russes africains au pouvoir dans le pays. Alouseni Sanou, rapporte le média ivoirien Afrique Soir, va jusqu'à saluer l'avènement de cette infrastructure dont la présence, soutient-il avec l'ivoirien Jean-Claude Brault, gouverneur de l'institution bancaire, devrait améliorer la circulation fiduciaire et accompagner le système bancaire de l'économie locale marqué par la forte croissance de la production minière et la contribution significative de la diaspora qui y transférerait annuellement près de 100 milliards de francs CFA, notamment depuis la Côte d'Ivoire et la France, deux pays que les valets de Moscou, installés à Bamako, ne cessent d'invectiver. Bien curieux. Je rappelle que le gouvernement du Mali vient d'adopter les documents de la vision du Mali 2063, Mali Kouranieta, Kabezan, Bafla et Biorens Savama, et la stratégie nationale de l'émergence et le développement durable 2024-2033 réalisée de façon inclusive. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour atteindre les objectifs de cette vision, j'exhorte les chefs d'entreprise opérant dans la région du Caille à poursuivre la définition de projets pertinents qui bénéficieraient d'un accompagnement adéquat de l'État et de financement bancaire approprié, notamment le bénéfice du dispositif de soutien au financement des PME de la Banque centrale et l'accompagnement des structures d'appui et d'encadrement agréées par elle, à savoir l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, le bureau de restructuration de mise à niveau des entreprises industrielles, le centre du secteur privé et le réseau malien de petites et moyennes entreprises. Ce modèle de souverainisme dans lequel, face aux médias et à la population surexcitée, on maudit au quotidien le franc CFA, allant même jusqu'à accuser les autres pays de l'UEMOA qui envisagent de consolider l'intégration monétaire, l'unique à l'échelle continentale, d'être des vendus de l'impérialisme français. De surcroît, ce rebondissement pour le moins spectaculaire survient en plein préparatif de l'AES pour la création de sa nouvelle monnaie unique. Le Mali serait-il déjà en train de trahir ses partenaires au service de l'impérialisme russe, ou ce tapage autour de la monnaie haïtienne n'est-il rien d'autre que du vent, comme on a l'habitude de le voir pour berner les populations incultes? De deux choses l'une, même s'il est d'une évidence criarde que ce bloc régional de l'AES, mis en place par la Russie pour rivaliser avec l'Occident dans la sous-région ouest-africaine, conduit les malheureuses populations sahéliennes droit dans le précipice.